TV, vous êtes bien arrivés dans l'émission Le chrétien et la politique. Et vous êtes nombreux, vous qui nous suivez chaque mercredi sur votre chaîne préférée. Et que Dieu vous bénisse et avec tout ce que vous êtes en train de nous envoyer comme félicitations et encouragements dans cette émission. Vraiment que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez du monde entier. Aujourd'hui, nous allons parler de la politique dans cette émission. Toi, sans savoir que cette émission a pour titre Le chrétien et la politique. Et aujourd'hui, nous allons parler du chrétien et la politique dans cette émission. Et pour débattre sur ce thème, je crois que vous connaissez déjà celui qui est invité. L'autre fois dans l'émission passée, j'ai dit nous avons un invité qui ne ménage aucun effort pour se déplacer, pour venir ensemble dans cette émission, vous donner le meilleur de lui-même. Ici, dans cette émission, j'ai nommé apôtre Dr Prosper Nové. Il est le président national de l'Église, la Grande Commission du Togo. Apôtre, soyez le bienvenu. Merci mon frère, comment vous allez? Non, je me porte à merveille. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Pour votre disponibilité. Merci. Qu'il vous ouvre davantage. Amen. Pour que cette émission soit une émission de grande renommée. Amen. Si je peux le dire ainsi. Oui, oui. On espère que le Seigneur nous accorde la grâce. Oui, apôtre, aujourd'hui dans cette émission, nous allons parler de la politique. Mais avant de parler de la politique, je voudrais qu'on fasse un clin d'œil à la journée internationale de la femme qui a eu lieu hier, le 8 mars. Vous avez une maman à la maison, vous avez des femmes dans vos églises au Togo. Oui, qu'est-ce que vous pouvez leur dire dans cette émission avant même que nous entamions le thème même d'aujourd'hui, le chrétien et la politique, apôtre? Bon, c'est pour souhaiter une joyeuse fête aux femmes. Nous remercions ceux qui ont initié cette date, ceux qui ont choisi cette date. Mais ce que je veux dire, que ce ne s'arrête pas sur la date du 8 mars, pour que les femmes se disent journée internationale des femmes et c'est fini. Dieu a créé la femme comme une aide semblable à l'homme. C'est pour aider l'homme. Je dis que la femme aide l'homme, non pas quand l'homme est en bonne santé, mais quand il est fatigué. Donc, une femme est un grand trésor pour soutenir l'homme. Et moi, je ne parle pas du droit de la femme, parce que la femme a déjà son droit. Ce sont les hommes et certaines cultures qui ont bafoué le droit de la femme. Mais je dis aux femmes de pouvoir se battre pour s'imposer, non pas se battre pour avoir une égalité, mais leur nature de femme est une nature même combattante. Parce que porter une grossesse, accoucher, aucun homme n'a jamais accouché pour voir. Mais chez nous, on dit que l'accouchement, quand la femme est en travail, on dit qu'elle est en train de combattre contre la mort. Donc, une femme qui atteint cette dimension et qui revient à la vie et qui donne la vie à des êtres humains, ça c'est une héroïne. Donc, que leur valeur héroïque ne soit pas ternie par quoi que ce soit. C'est ce que je vais dire aux femmes. D'accord, merci. Les femmes, elles sont à l'écoute, elles vous suivent. Je crois que cette journée, ce n'est pas pour fêter, donc c'est pour se reconnaître. Oui, c'est une journée de prise de conscience. Prise de conscience. Oui, et pour réveiller les femmes
qui dorment, croyant qu'elles sont là seulement pour donner des enfants, qu'elles sont là seulement pour préparer, parce que non, la femme a d'autres choses en elle. La femme aussi a 500 dents au moins. Donc pourquoi ne pas l'exploiter et devenir cette femme? Cette femme dont la Bible dit la femme vertueuse. Oui, c'est ça ce qui est important. Merci apôtre. Je crois les femmes qui nous suivent dans cette émission, vraiment que à travers cette émission, nous vous jetons des fleurs parce que il arrive que vous perdez la vie en donnant la vie. Vous êtes tellement très combattante, comme vient de le dire apôtre Nové, que Dieu vous bénisse, qu'il vous ouvre davantage. Au Togo, nous avons pas mal de femmes qui ont occupé des postes de haut niveau. Et il faut ça, il faut plus, il faut que qu'on puisse sentir beaucoup de femmes encore dans d'autres, au niveau des d'autres postes dans ce pays. Pourquoi pas même sur le plan international. C'est très important. Merci à vous, toutes les femmes que nous suivez dans cette émission. Oui, apôtre, je reviens maintenant sur le thème même d'aujourd'hui, le chrétien et la politique. J'ai dit dans cette émission, nous allons parler de la politique. Oui, aujourd'hui, vous êtes dans la poursuite des politiciens ou bien des politiques. Les téléspectateurs, vous allez prouver aux téléspectateurs que vous connaissez aussi la chose politique à travers cette émission. Oui, apôtre, qu'est-ce que la politique? On dit politique. Selon vous, qu'est-ce que la politique? Bon, je ne vais pas aller dans la définition séculière. Oui. Bon, je vais dire quelque chose de très banal. En résumé, la politique, c'est la gestion des affaires d'un État, d'une nation. Gestion des affaires de l'État, c'est la politique. Ça dit comment gérer, oui, comment gérer les affaires d'une nation. Toutes les pratiques, c'est ce que nous appelons la politique. C'est ce que je définis. Voilà, comment gérer? Comment gérer? Oui, la politique, oui, comment gérer les affaires d'une nation bien la cité. Bon, oui. Quand on parle d'une nation, il y a deux éléments importants. Oui. Il y a l'espace géographique, oui, ou bien géopolitique. Et il y a les hommes. C'est les deux. C'est-à-dire, ce cadre ou bien cet encadrement, on dit ton territoire quitte ici et s'arrête ici. Et tous les hommes, tous les êtres humains, femmes comme hommes, avec toute la terre, toute la parcelle que tu occupes, comment gérer ça pour le bonheur des hommes? Et parce que tout l'écologie, tout ça là c'est pour l'homme, hein. C'est-à-dire les animaux, c'est pour l'homme, la terre, l'herbe, tout ça là, tout ça contribue au développement de l'homme. Maintenant, comment nous devons gérer ça? Comment s'occuper de ça? C'est pourquoi dans Genèse 2, quand Dieu a créé l'homme, il a créé un jardin, il l'a placé dans le jardin pour le garder et le cultiver avec les animaux et tout ça là. Donc c'était une cité composée des animaux et oui, le premier homme qui était avec des animaux, on peut dire que est-ce que c'était une cité où il y a la politique? Oui, il y a la politique. Parce que comment gérer cette parcelle, le jardin d'Éden? Comment gérer les animaux? Comment gérer les cours d'eau? Comment gérer tout ça là, l'écosystème? Parce qu'il y avait des lois définies. Il y avait des lois définies. Il faut respecter ces lois pour que tout le système puisse te donner le meilleur de toi, de lui-même, afin que toi, l'être humain,
que tu puisses jouir. En ce temps même, les hommes ne mouraient pas. C'était éternel. Comme c'est quand le péché est venu que toi aussi tu passes. Il y a d'autres aussi qui viendront. Jusqu'au moment où nous, selon la Bible, il y a des gens qui ne pensent pas à la fin du monde, mais nous pensons. Nous parlons de la fin du monde jusqu'au moment où un jour, tout ça là sera détruit. Oui, apôtre, je voudrais dans cette émission, les chrétiens qui aujourd'hui, il y en a qui disent il n'est pas, le chrétien n'est pas appelé à faire de la politique. Parce que quoi, la politique, quand vous rentrez dans la politique, c'est la corruption, c'est du mensonge. Est-ce que à travers cette émission ou dans cette émission, vous, en tant qu'apôtre, un grand homme de Dieu, est-ce que le chrétien est appelé à faire de la politique? Bon, il y a plusieurs degrés de politique. Oui. Comme moi-même, je suis dans une nation, je fais la politique. Parce qu'il y a des lois. J'ai ma voiture. Oui. Je dois faire la visite technique. Oui. Je dois faire l'assurance. Je dois sortir acheter le carburant. Si on augmente le prix du carburant, moi aussi je subis. Si on diminue, moi aussi je subis. Maintenant que le prix du baril est en train de monter, on est en train de prier. Qu'est-ce qui nous adviendra? Donc, tout ça là, ça dit, la politique, ce n'est pas aller seulement aux élections, oui, ou bien. Oui, c'est ce mais que le chrétien, lambda, oui, pense. Oui, oui. Tout ce que vous venez de citer, le citoyen lambda le fait. Les chrétiens, ils le font. Mais sans se rendre compte qu'ils sont en train de faire de la politique. Ils sont en train de faire de la politique. C'est que faire de la politique, c'est viser le fauteuil présidentiel. Non. La politique ne se limite pas au fauteuil présidentiel. Parce que tous les citoyens dans une nation sont des politiciens. Nous sommes tous des politiciens. Bon, maintenant, ceux qui cherchent les postes clés de la nation. Les postes clés, c'est quoi? Les postes politiques? Non, les postes politiques. C'est-à-dire, même quand on parle de postes politiques, quand vous parlez de postes clés, oui. Par exemple, devenir président de la République. Oui, ça c'est un poste politique. Non. C'est-à-dire, Dieu aussi est président au ciel. N'y le Père, il est président, il est son fils Jésus est le roi des rois. Auparavant, il n'y a pas... C'est des royaumes. Et c'est les rois qui régnaient. Eux aussi faisaient la politique. Eux aussi... C'est-à-dire, le problème que nous avons maintenant, c'est que... Bon, je vais te devancer dans cette question. Il n'y a pas de souci, allez-y. Le grand problème, c'est que quand Dieu créa la terre, il a mis une politique sur pied. Il a créé la terre, il a créé tout. Et il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur la terre, qu'il assujettisse, qu'il domine sur les animaux, Mais Dieu lui a donné une loi. Il y a un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne mange pas ça. Donc c'est quand l'homme a mangé qu'il y a une autre conception, une autre manière de se comporter qui est entré dans l'homme. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on croit que la politique est un mauvais jeu. Parce qu'il faut des coups bas, il faut des trucs là. Oui, justement, c'est ça. C'est ce que nous remarquons, c'est ce qu'on remarque. Il y a des coups bas, mais il y a des mensonges, il y a la corruption. Oui, mais ce n'est pas à cause de ça. La politique, si vous voulez, est-ce que la politique de Dieu, vous avez dit Dieu même lui-même, il avait instauré bien sûr son royaume, et ce royaume, c'est la politique aussi qui régnait là-bas. Oui, est-ce qu'il y avait... on peut dire cela. Est-ce qu'il y avait même l'opposition, on puisse courir derrière des postes, tout ça là? Non, Dieu, lui, il est Dieu. Et il est éternel. Tu ne peux même pas savoir d'où il vient. Mais, en voyant les choses, on sait qu'il y a quelqu'un, un être suprême. Mais, quand nous entrons dans la Bible, Dieu avait créé les anges pour l'adorer au ciel, avant de penser à créer l'homme. Et c'est
dans ces anges-là, que un qui fut au service de Dieu, qu'on appelle Lucifer, la Bible dit dans Ézéchiel 28, le verset, à partir du verset 13 au verset 15, ça dit, il était brillant jusqu'au jour où le péché est entré en lui, a été trouvé en lui. Et c'est là, quand le péché a été trouvé en lui, qu'est-ce qu'il a imaginé? Dans Ésaïe 14, il dit, je vais monter, je vais faire ceci, je vais dépasser même Dieu. Donc quand la force qu'on lui a donnée, quand il croyait que maintenant, en allant, revenant avec les victoires, il pouvait évincer Dieu, c'est là où il a été précipité. Maintenant, quand Dieu a créé la terre, malheureusement, Dieu a envoyé le diable, est descendu sur la terre. C'est pourquoi on dit malheur à la terre et à la mer. Donc, c'est à cause de cela qui y a maintenant les incompréhensions et autres, et il y a les coups bas et autres. Bon, l'autre question, est-ce que le chrétien peut faire la politique? Oui, c'est-à-dire, même la politique, la grande politique, oui, le chrétien peut faire la politique s'il est appelé. C'est-à-dire, chacun doit découvrir son appel. Par exemple, Daniel, et les gens comme Néhémie, les gens comme Mardoché, c'est des gens qui ont vécu dans la politique. Et Joseph a été politicien, il a été premier ministre. Et Moïse, on le préparait pour devenir roi en Égypte. Mais leur façon de faire la politique est différente par rapport au 21e siècle. Oui. Le problème, c'est que... Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ce changement? Le problème, c'est que après l'âge sombre, c'est-à-dire même quand l'Église est née, au temps de la Pentecôte, les disciples étaient pressés, ils croyaient que Jésus allait venir vite. Donc, ils s'étaient plongés dans la spiritualité. Par exemple, vous voyez l'apôtre Paul, il dit, nous qui vivons, nous ne serons pas enlevés premièrement, les morts seront enlevés. Donc, ils avaient ce zèle. À tel enseigne que, comment gérer, comment équilibrer les choses, comment apprendre la gestion des affaires de la nation et contribuer. Les gens de l'église primitive avaient contribué. Mais, ça dit, quand l'âge sombre, au temps de l'âge sombre, quand l'église catholique romaine a régné depuis l'an 500 jusqu'à l'an 1500, et qui avait la réforme, ça dit, les gens de la réforme disaient, enseignaient que, bon, la politique c'est un sale jeu, donc laissons la politique à ceux qui vont aller en enfer et occupons-nous de trucs là. Or, nous subissons. Le chrétien subit. C'est-à-dire le prix de l'essence, du litre de l'essence du chrétien n'est pas différent du prix de ceux qui ne sont pas convertis. Bon, maintenant, si Dieu a appelé un chrétien pour jouer un rôle dans une fonction ministérielle ou bien de député, le chrétien doit comprendre qu'il est la lumière du monde. Et qu'en allant là-bas, tous ne sont pas convertis, et la majorité n'est pas convertie, mais il est parti là-bas pour rendre témoignage. Mais le problème, c'est que nos frères chrétiens vont là-bas et ils sont phagocytés, ils sont emportés par le système qui prévaut là-bas, voilà, parce qu'ils ne comprennent pas la vision de Dieu ou bien l'appel de Dieu. Il y a des gens, c'est pas convoitise. Moi aussi je veux qu'on m'appelle honorable, moi aussi je veux ceci, je veux ceci. Et ils oublient leur étiquette de chrétien. Voilà. Ils oublient que là-bas, ils doivent rendre témoignage du Christ. Donc, des fois, il y a des gens qui savent que, bon, arriver là-bas, il y a des miettes qui peuvent tomber dans ma poche, je peux gagner quelque chose. Donc, c'est ce qu'ils poursuivent. Oui, justement, pasteur, apôtre, est-ce que justement ces gens-là ont reçu vraiment l'appel de Dieu? Par exemple, pour être dans ce domaine. Oui, mais... Non, il y a des gens qui peuvent recevoir l'appel de Dieu. Oui, parce qu'il y a certains pasteurs qui sont pasteurs dans leurs églises et ils sont tentés d'aller au niveau des postes jutés, si vous voulez.
ils sont appelés à faire de la politique. Il y a de la convoitise, ils veulent de l'argent. Oui. Est-ce que le premier appel, c'est-à-dire l'appel qu'ils ont reçu pour être pasteur, est-ce que c'est le vrai appel? Parce que si on est séduit par l'argent, la convoitise, comme vous venez de le dire, est-ce que réellement ces gens-là ont reçu le vrai appel de Dieu? Parce que c'est un peu complexe. Quelqu'un peut être pasteur et être sollicité à un poste. Si Dieu peut t'appeler aujourd'hui pasteur et il peut changer de trucs là. Mais si Dieu t'appelle, il fallait qu'on le voie dans des trucs là. C'est-à-dire, il fallait que arriver, n'importe où tu arrives, c'est-à-dire, on ne sacrifie pas le Christ au profit des postes, au profit de certaines choses là. Moi, je ne peux pas dire que celui-ci n'est pas appelé, ou bien est appelé. C'est à l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Mais ce qui est important, c'est que tu ne dois pas perdre ton premier amour pour Christ au profit de ce que tu fais. Et tout ce que nous sommes en train de faire, partout, non, mais pas, ça dit, le chrétien même ne doit pas attendre qu'on lui confie un poste, disons, politique. Pour s'identifier. Le chrétien même, par exemple, au marché. Aujourd'hui, nous avons deux types de chrétiens. Le chrétien du dimanche et le chrétien du marché. Le chrétien du marché, et les mensonges, et ça là, ça dit, nous utilisons le même langage que les gens du marché. Ce n'est pas bon. Nous devons utiliser le nom. Ça là, je l'ai acheté comme ça. Je ne peux pas diminuer ce prix. C'est fini. Ne pas dire, oh, ça là, ça dit, tu as joué, après tu reviens, tu confesses des péchés, aujourd'hui j'ai menti. Normalement, tu dois rendre ton témoignage. Et si la personne va acheter, tu dois t'identifier. Parce que le Christ, nous devons révéler le Christ. Nous sommes appelés à ressembler à Christ partout. Donc, si le focus est bien ciblé, si nous sommes bien formés, des fois même, nous-mêmes pasteurs, qui nous a formés, qui nous a... Bon, ça dit, on n'a pas les outils nécessaires pour affronter ce que nous devons affronter. Jésus dit, ils ne sont pas du monde, mais ils sont dans le monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Maintenant, aujourd'hui, nous devons comprendre, ça dit, la politique politicienne, ou bien la vie qui se mène, de laquelle nous sommes sortis. Nous étions aussi dedans. Donc, quand nous venons à Christ, nous devons maintenant permettre au Seigneur de nous transformer, de nous reformer, que nous puissions connaître que notre appel, c'est pour ressembler à Christ. Et quand nous ressemblons à Christ maintenant, nous retournons dans le monde pour rendre témoignage de Christ. Non pas crier avec des microphones. Je ne dis pas que ceux qui font l'évangélisation ne sont pas bon, ne font pas bien. Mais le grand témoignage, c'est notre vie. Parce que les gens nous connaissaient depuis. Ils doivent voir le changement là. Et ce changement-là, si nous sommes de vrais chrétiens, on occupe un poste. Même si ce qu'on nous demande n'est pas bon, nous devons voir, les apôtres ont dit, jugez-vous si c'est bon d'obéir aux hommes qu'à Dieu. Il faut choisir. Mais est-ce qu'il est facile à un chrétien qui occupe un poste politique de haut rang de pouvoir réfuter une demande de son patron, le président de la République? Est-ce que vous voyez ça très facile? Ce n'est pas facile, mais avec Dieu, tout est possible. Par exemple, au temps de Daniel, et le roi, on a trompé le roi Assuérus qui a fait sortir une loi en disant que pendant 30 jours que personne n'adore, ne prie à aucun Dieu qu'au roi. Daniel n'a pas vu ça comme un problème. Il a adoré son Dieu. On l'a arrêté, on l'a mis dans la fosse au lion. Dieu l'a sauvé. Mais le problème, c'est que nous devons comprendre que... Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous n'avons pas ce courage. Oui, le problème, c'est que nous n'avons pas été formés
C'est-à-dire, nous les pasteurs même, nous commettons l'erreur. Oui, parce que quand nous étions convertis, ce qu'on nous a enseigné, c'est que la politique est démoniaque. C'est-à-dire, en ce temps-là, même, moi, je suis étonné de ce que Jésus ne soit pas venu jusqu'à présent. Il y a des gens qui n'ont pas construit de maison parce qu'ils disent que Jésus viendra bientôt. Et jusqu'à présent, on les renvoie, on les chasse de là. Ils n'arrivent même pas à payer des trucs là. Oh, ils pouvaient payer, ils pouvaient acheter des terrains. Ça dit, je ne dis pas, nous devons nous préparer à deux niveaux. Ça dit, tout en attendant la venue de Jésus-Christ, nous devons vivre la vie de façon naturelle. Nous devons vivre la vie de façon naturelle. Mais nous avons été formatés d'une autre manière, surtout nous les chrétiens de réveil, nous les églises de réveil. On dit Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Même il y a des pasteurs, quand l'enfant, le fidèle veut acheter une parcelle pour dire, oh Dieu, non, Jésus revient bientôt, amène cet argent, on va l'utiliser pour l'évangélisation. Le gars doit trouver quelque part. Et comme c'est incompris comme ça là, le gars adore Dieu, il est fatigué. Bon, on lui propose un poste, on lui dit des choses. Bon, au moins il va gagner quelque chose avant de mourir. Pour arriver chez Dieu, ils vont discuter. Or, le vrai sujet, c'est que si tu connais ton appel, par exemple Jésus, dans Jean 6, quand Jésus avait produit le miracle, le verset 15, 14, 15, les gens voulu introniser Jésus roi. Et il a fui parce qu'il n'est pas venu en ce moment pour devenir roi physique. Même le chef d'accusation pour lequel on l'a tué, c'est que Jésus dit qu'il est roi des Juifs. Mais il n'avait pas d'armée. Il n'avait pas d'armes. Jésus n'avait pas il n'avait pas de territoire, de juridiction, pour dire que moi c'est ma juridiction ça. Mais les gens avaient peur de lui. Pourquoi? Il est venu avec un royaume, mais un royaume invisible, un royaume spirituel. Et le diable le sait. Le diable sait que Jésus est en train de prendre, c'est-à-dire de prendre les âmes de sa main. Donc quand nous comprenons ça et que nous comprenons notre mission, ben, Joseph, il a joué son rôle. Il a joué son rôle. Mais Jésus, il n'a jamais, même quand on lui pose des questions pièges concernant César, concernant la politique, non, non. Il ne répond pas. Parce qu'il est venu pour faire une mission. Moi, ce que je veux que les chrétiens fassent, c'est que chacun découvre son appel. Ça, c'est un. Secondo, si tu découvres ton appel, il faut te préparer. Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Est-ce que nous comprenons ça? Et il y a un système qui gère la politique politicienne. Quand tu vois dans Daniel 2, la statue que Nebuchadnezzar avait rêvé, ça c'est des dispensations. C'est la tête qui est de l'or, la poitrine, la jambe et les pieds. Ça c'est des dispensations. Je pense qu'on va en parler dans les fois à venir. Oui. Nous sommes dans la dispensation des pieds qui est composée de l'argile et de fer. Et de fer. Et des fois, même si tu es chrétien, moi, s'il te plaît, moi je ne peux pas être président de la République. Pourquoi? Je ne suis pas appelé pour ça. Je ne vais pas le faire. Parce que je suis appelé pour m'occuper des âmes. Ça c'est un. Seconde chose, le fauteuil même, hein, je peux dire que c'est un fauteuil miné. Miné. Parce que il y a des puissances qui contrôlent ces choses-là. Quelles sont ces puissances? Par exemple, selon ce que Dieu a dit, quand nous voyons la statue de Nebuchadnezzar, nous sommes dans la dispensation du pied, composé de fer et de l'argile. Ça parle de la dictature de l'autre côté et de la flexibilité de l'autre côté. Nous sommes à ce moment-là. Il y aura la force, mais il y aura des failles
dans la force. Maintenant, si un chrétien, avant d'accéder à ce poste, comprend ces choses-là et se prépare, le Seigneur lui dit, va, il aura des problèmes. Est-ce que c'est forcément de faire la politique? Imaginez un pasteur qui est appelé peut-être à faire la politique et même viser le fauteuil présidentiel. Et comme vous venez de le dire, s'il s'est bien préparé avant d'y arriver, est-ce que forcément il doit agir la dictature? Bon, ça, non. C'est ce que je dis. Hein. Oui. Ça dit quand un chrétien accède à ce poste, il a besoin de la grâce. Donc, si un chrétien accède à ce poste, il est loin de Dieu. Non, il n'est pas loin de Dieu. Mais ça dit comment appliquer la vision de Dieu dans cet engrenage-là, dans ce système. Ce n'est pas facile. C'est pas facile comment? Il n'aura pas le temps ou bien à côté, il ne serait pas libre. Il faut que ça soit. Il ne serait pas libre. Oui, pourquoi il ne serait pas libre? C'est lui le président qui prend des décisions. Dans la nation. Il a des conseillers. Oui. Et c'est lui qui décide. Dans la nation. Il y a des choses qui se font qui ne sont pas christiques, qui ne sont pas de Dieu. Il y a des pratiques qui ne sont pas de Dieu. Mais il peut refuser, non? Il peut refuser. Je dis, il refuse, mais ces entourages-là, ceux qui l'entourent, tous ne sont pas chrétiens. Même des fois, aucun n'est chrétien. Ou bien une petite minorité. Toi, tu dis ceci, parce que vous avez deux maîtres. Dieu est ton maître, mais tu as autour de toi des gens dont Dieu n'est pas le maître. Mais puisque c'est vous qui êtes président, vous avez le pouvoir quand même. Oui, tu as le pouvoir, mais tu sais, ce n'est pas facile. Et surtout dans nos pays démocratiques, tu ne peux pas te lever et dire que je suis le président, c'est pourquoi je dis ceci. Par exemple, il y a le Parlement qui dit autre chose. Bon, si ça, c'est un. L'autre côté, par exemple, disons que nous nous retrouvons devant une nation qui se dit chrétienne, où tout le monde est chrétien, et que vous voulez appliquer votre vision. Le grand problème, ce sont les autres nations qui vous entourent. Les autres nations qui vous entourent. Ils peuvent combattre votre vision parce que vous êtes censé véhiculer la même dynamique, la même chose. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce système-là. Si je vous comprends, là, vous conseillerez aux pasteurs qui visent au fauteuil présidentiel. Donc, pourquoi de ne pas aller, parce qu'ils risquent de perdre leur première mission que Dieu leur a donnée. Parce que ce n'est pas facile, le fauteuil présidentiel, ce n'est pas facile. C'est miné, c'est vous qui avez donné oui, c'est quand même, tout comme fait, moi, je ne conseillerais pas à un pasteur. Tu as déjà tu as déjà ton peuple. Oui. Normalement, ça dit, par exemple, en Corée du Sud, Paul Yonggi-cho, père à son ami, vient de mourir. Je pense que c'est l'année passée. Et il est pasteur, mais il y a des décisions que le gouvernement coréen, Corée du Sud, veut prendre. On le consulte d'abord. Pourquoi? Il a enseigné aux fidèles, les fidèles lui obéissent. Et il y a beaucoup de fidèles qui sont des parlementaires. Donc, il les appelle, dit, cette loi que le gouvernement veut voter est une loi unique. Et ils votent contre. Et le dossier est retourné. Arrivé à un moment, les présidents qui ont suivi avaient été obligés de venir le consulter d'abord. Quel était son secret? Son secret, c'est qu'il a appris à ressembler à Christ. Ça, c'est un. Deux, et il a gagné les âmes. Ça dit, quand tu as des fidèles et que tu leur enseignes et qu'ils t'obéissent, quand ils vont là-bas, ils peuvent défendre la cause du royaume. C'est pourquoi je dis, il faut bien former d'abord les gens. Daniel et autres étaient même en captivité, mais ils ont défendu la cause de Dieu. Daniel 1, verset 8. Le roi Daniel et ces gens-là ont refusé même de manger la nourriture du roi. Pourquoi? Au temps de Nebuchadnezzar, tout animal qu'on mange dans le palais, on sacrifie sur les idoles d'abord. Donc ils ont dit, nous n'allons pas manger. Et
que ceux qui n'ont pas mangé sont 10 fois plus intelligents que ceux qui ont mangé. Il y a des pratiques. Par exemple, Naaman dans 2 Rois 5, il disait à Élisée que Dieu me pardonne. Quand mon chef, quand le roi veut aller dans la maison de son Dieu, c'est moi qui l'accompagne et moi je m'abaisse et c'est sur moi qu'il... Donc que Dieu me pardonne. Non, il y a des choses que Dieu voit. Mais est-ce que nous-mêmes nous comprenons et est-ce que nous prions pour pouvoir entrer dans la vision de Dieu, ou bien nous disons Dieu comprend. Ah, bon, on va faire ça, après on va demander pardon. C'est ça qui fait que, bon, des fois même, ceux qui sont dans, ceux qui occupent ces postes-là ne sont pas respectés parce que ils sont phagocytés par le système. C'est-à-dire, par exemple, quand nous voyons en Afrique australe, il y a beaucoup de frères qui étaient diacres, qui étaient même pasteurs, qui sont devenus présidents et qui n'ont rien fait. Ils ont été plus méchants, ils ont tué, ils ont fait des choses. Parce que ils n'ont pas compris la vision de Dieu. Ils n'ont pas compris la vision de Dieu. David était roi, mais il n'y a aucun roi comme David. C'est ça. Oui, revenons au Togo. Oui, est-ce que le politique, quand je vais parler du politique, je vais parler du gouvernement, je vais parler de l'Assemblée, les parlementaires, je voudrais parler au niveau de la présidence. Vous voyez ces institutions que je viens de citer, selon vous, est-ce qu'il y a des hommes de Dieu qui travaillent dans ces institutions? Bon, le problème c'est qu'il y a des frères que nous connaissons qui sont des chrétiens, qui occupent des postes ministériels. Oui. Bon, je sais que le président de la République, chaque président de la République a l'habitude, surtout dans les pays africains, même en Europe, aux États-Unis, Barack Obama avait des conseillers chrétiens, des pasteurs. Donc je sais qu'au Togo aussi, il y a des pasteurs qui peuvent conseiller le président. Mais est-ce qu'ils font bien leur job? Oh, mon frère, je n'ai pas la mesure, je n'ai pas la mesure pour, je n'ai pas les trucs pour mesurer un. Et je ne suis pas là-bas quand eux ils travaillent. Tu comprends? Ça dit des fois, hein, tu peux, frère Timothée, je peux te donner un conseil de faire ceci, de faire cela, mais à toi de faire. Hein? Ou bien je ne peux même pas te donner un conseil, mais toi tu fais. Est-ce que vous comprenez? Donc, par exemple, si quelqu'un est sollicité comme conseiller spirituel, ce n'est pas sur les toits qui va dire j'ai dit ceci au président, j'ai fait ceci au président pour... Non, c'est un conseiller. Oui, ce que je voudrais dire, je crois que bon, vous ne m'avez pas bien saisi, je crois qu'il y a des ministres qui occupent des postes ministériels aujourd'hui et ils sont pasteurs dans leurs églises. Oui, à la façon dont ils sont en train de gérer ces ministères, selon vous, est-ce qu'ils les gèrent bien en tant qu'homme de Dieu? Comme ça se doit. Bon, si c'est ça, on doit demander un audit institutionnel et aussi un audit, si c'est moi, oui. Je dois faire un audit spirituel avant de savoir. Est-ce que vous comprenez? Il y a un audit spirituel? Oui, je peux faire. Il y a un audit spirituel. On peut voir, bon. Et comment ça se passe? L'audit spirituel, bon, c'est voir l'impact spirituel que celui qui occupe ce poste a pu apporter pour amener le changement. Quel changement il a amené pour le peuple. Mais vous voyez, des fois, hein, il y a des choses qui se passent en bas. Par exemple, un ministre peut amener un changement aujourd'hui. Mais l'application va, c'est-à-dire l'application pour que les gens puissent profiter, peut se réaliser d'ici 15 ans, 20 ans. Parce que c'est un travail qui doit se faire en bas. Il y a des choses, il y a des manières qu'on doit déloger. Et au moment où on fait ce nettoyage, tu ne peux pas parler. Est-ce que vous comprenez? Il y a des choses qu'on ne dit pas. Ça, c'est ça. Mais il y a des choses, il y a des décisions qu'on prend maintenant.
et on voit le fruit. C'est-à-dire, nous les hommes, nous sommes limités par le temps. Ça, c'est un. Des fois, là, ce que Dieu lui dit, c'est ce qu'il va faire. La mission que Dieu lui donne, c'est ce qu'il va faire. Toi, tu ne peux pas juger, c'est-à-dire le serviteur d'une autre personne. Ah. Et un ministère ne travaille pas seul. Il travaille avec d'autres. Il y a des... Peut-être que tu dis, un frère qui est ministre, il peut vouloir changer quelque chose. Mais comme cette décision a besoin de l'aval d'autres ministères, le dossier peut être bloqué. Mais tu veux qu'il se présente à la télé pour dire, bon, nous avons voulu faire ça, voici ce ministère a bloqué. Il peut prier. Il peut prier. Il peut jeûner, prier. Et il peut jeûner, prier. Je dis, il peut jeûner, prier. Les forces dépassent les forces. La force divine dépasse même la force diabolique. Oui, la force divine dépasse la force diabolique. Mais des fois, c'est-à-dire, des fois, nous diabolisons trop les choses. L'homme est difficile. Le diable lui-même, c'est-à-dire, craint l'homme. Ce que je te dis, le diable a peur de l'homme. Parce que si tu as des hommes qui ne veulent pas changer, dans Néhémie 2, on dit que Sanballat, le verset 10, on dit Sanballat et Tobija sont en colère parce que quelqu'un est venu chercher le bien de Jérusalem. Il y a des gens, quelqu'un vient chercher le bien. Des fois, ce n'est pas des chrétiens. Les gens, lui aussi, un Togolais bien peut dire, je vais changer ceci, au moins un peu. Mais les hommes qui profitent du statu quo et qui savent que ça peut leur arracher leur poste ou bien le jus et autres, ils peuvent être contre. D'autres disent que c'est sur mon cadavre que tu vas réaliser ce projet. Oui, apôtre, oui, à travers cette émission, après cette émission, juste, elle est suivie à la présidence. D'ailleurs, nous sommes suivis sur le plan international. Et au niveau de la présidence au Togo, on nous suit. Et si, tout juste après cette émission, vous avez un coup de fil de la présidence que le président vous sollicite d'être son conseiller spirituel, est-ce que vous allez accepter, apôtre? Ça. Comment vous allez recevoir cet appel ou bien cette information? Bon, pour le moment, on ne m'a pas encore appelé. Non, supposons, j'ai dit, nous sommes dans l'émission. Oui, et on m'appelle. À la fin de l'émission, et que vous recevez l'appel venant de la présidence, que voilà, après votre débat au niveau de la JCTV, dans l'émission Le Chrétien et la politique, vraiment, vous nous avez émerveillé. Le président demande à ce que vous soyez il va faire de vous son conseiller spirituel. Et donc, est-ce que ça serait une joie pour vous? Bon, si je peux apporter quelque chose, je le ferai volontiers. Mais... non, je sais que vous allez apporter quelque chose, apôtre. Bon, oui, je ne peux pas. Je suis dans une nation, je ne veux pas refuser. Je sais que vous allez apporter quelque chose. Je suis dans une nation. Votre carrure. Oui, je suis dans une nation. On me demande mon service. Bon, si je vais donner, je peux donner. Je suis dans ma nation. Je sais déjà ma nation. Donc, s'il y a encore un service à demander, bon, ça dépendra du cahier de charge. Ça dépendra de ce que je dois faire. Ça, ce ne sont pas des choses qu'on discute, on doit discuter. Quels sont mes cahiers de charge si je vois que ça me permet de faire. Mais si ça peut encore m'arracher d'autres choses et m'empêcher de réaliser certaines choses, je peux dire non. Oui, c'est ce que j'allais en venir. Supposons que vous avez accepté être le conseiller spirituel du président, oui, et que au cours de vos conseils, vous avez constaté quelque chose, mais tiens, président, oui, j'ai vu ceci. Est-ce qu'on ne pouvait pas, ou bien vous ne devez pas faire ceci au lieu de faire ceci, et que le président, c'est lui le président. Si par exemple, il n'arrive pas à prendre
en considération votre conseil, ou bien bon, il y a un petit tiraillement. Est-ce que vous allez démissionner, apôtre? Bon, le poste de conseil, c'est quoi? Ça dit, tu n'es pas quelqu'un, celui qui décide. Mais, toi, tu donnes tes conseils. Oui. Tu donnes tes conseils. Oui. Mais, ça dit, là où je peux démissionner, c'est quand je serai obligé à donner des conseils qui vont compromettre à mon identité chrétienne. C'est pour ça, je suis chrétien avant d'être quoi que ce soit. Et je veux être un témoin de Christ partout. Est-ce que vous aurez le courage de démissionner? Courage de démissionner? Oui. Oh, démissionner, ce n'est pas mon problème. Démissionner, ce n'est pas mon problème. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je travaille déjà pour Dieu, ça fait plus de 30 ans. Donc, on me sollicite quelque part. Là où je suis, je fus le président du conseil d'administration de la République. Mon mandat est fini, je laisse quelqu'un a pris le poste. Donc, nous sommes là pour faire quelque chose. Quand même, moi, je ne suis pas venu sur la terre pour perdre du temps. Ah, ok, donc, nous sommes en train de finir comme ça dans cette émission. Toute cette dernière question, est-ce que vous serez content de voir le monde entier dirigé par les hommes de Dieu? Les hommes de Dieu? Oui, le monde entier dirigé par les hommes de Dieu. Vous serez content? Oui. Si, ce que je suis en train de dire, si par là, on peut véhiculer les valeurs de Dieu pour que au moins le plus grand nombre de personnes soient converties pour aller au ciel, c'est bon. Mais je ne serai pas content quand les hommes de Dieu prennent le poste et bon, c'est pour seulement leur gloire et non pas pour la gloire de Dieu, non. Je ne serai pas content. Parce que pourquoi Dieu permet à quelqu'un d'occuper un poste? Surtout à nous les chrétiens. C'est pour véhiculer quelque chose. Nous ne sommes pas là pour faire du figuratif. Dieu sait que tu dois jouer un rôle là-bas. C'est pourquoi il te donne la place. Tu n'es pas venu seulement pour être président, pour être président. C'est pour amener des gens au ciel. C'est pour au moins convertir. C'est pour gagner quelques âmes. C'est ça la vision. C'est pourquoi partout, le chrétien doit être... Nous devons avoir cette vision partout. Et quand nous avons cette vision et que nous nous retrouvons quelque part, c'est facile de pouvoir véhiculer le truc là. Et quand tu occupes le poste, c'est naturel. Ce n'est pas quelque chose. Il y a des choses... Bon, il n'y a pas de compromis. Ça là, je suis comme ça. Ça là, c'est comme ça. C'est ça. Nous avons l'exemple du pasteur Chakwera. Il est aujourd'hui président malawite. Donc, il fut pasteur de AD. Et aujourd'hui, il est président. Il est en train de diriger le Malawi. Je crois que c'est déjà un exemple de voir si ce pasteur est en train de diriger ce pays dans les droites lignes de Dieu. Apôtre, nous voici à la fin de cette émission. Votre dernier mot pour clôturer cette émission? Je crois que c'est la partie numéro 1 de cette émission. Il y a la partie 2. Nous allons continuer, le chrétien et la politique. D'accord. Mon dernier mot, c'est que bon, que le chrétien ne diabolise pas la politique. Mais 2, que ceux qui veulent s'engager dans cette affaire soient certains que Dieu les a appelés pour jouer un rôle. 3, ça dit jouer un rôle, tu es la lumière du monde. Partout où nous retrouvons, nous devons luire. Nous ne devons pas compromettre notre identité par rapport à certaines choses. Parce que après tout ce que nous faisons, nous devons rendre compte que chacun, ce qu'il fait, qu'il sache qu'il rendra compte et qu'il le fasse. Surtout pour le chrétien. C'est ce que je vais dire. Merci, apôtre docteur Prosper Nové. Nous voici à la fin de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Merci. Pour votre disponibilité. Que vous bénisse aussi. Amen. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette émission que vous avez tant aimée. Je rappelle que j'étais sur ce plateau avec apôtre docteur Prosper Nové. Il est président national de l'Église de la Grande Commission du Togo. C'est la partie numéro 1 de cette émission et
vous allez nous recevoir encore dans la partie numéro 2 de cette émission avec le même invité. Et soyez bénis et à très bientôt.